Peuple de Dieu, chers internautes, d'emblée, je vous remercie bien sincèrement de nous avoir donné le privilège d'entrer dans votre foyer pour écouter votre émission La Voix du Serviteur. Je réitère, merci beaucoup de nous donner le privilège d'entrer dans votre foyer pour écouter votre émission La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous le message de la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22, et je fais la lecture. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchez-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermes. Non, jusqu'à verset 22. Merci le technicien. Jusqu'au verset 22. Merci beaucoup. Jusqu'au verset 22. OK. Le sujet. Comment s'approcher de Dieu avec confiance? Comment s'approcher de Dieu avec confiance? Peut-être votre médecin de famille vous a déjà envoyé faire des tests de sang, des prises de sang pour analyser, pour voir si vous avez telle ou telle maladie. Il y a des gens qui ont le sang chaud. Avoir le sang chaud. Être impétueux. Être explosif. Est-ce que vous avez fait un mauvais sang? Est-ce que vous avez fait un mauvais sang? Se faire du mauvais sang. Certains types de sang dans l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu, en faisant des habits de peau, montre la nécessité du sacrifice pour couvrir la honte du péché. Il a fallu que le sang coule pour pouvoir aux besoins du genre humain. Ce fut la première fois que le sang a coulé dans la création. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Le sang du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4, verset 10. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 14. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Est-ce que vous êtes là? Le sang d'Abel criait justice ou vengeance. Le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Christ criait grâce. Le sang d'Abel criait que justice soit faite. Le sang de Christ criait encore plus fort. Justice est déjà faite en moi. Chers internautes, peuple de Dieu, l'importance du sang de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, la puissance du sang versé de Jésus est toujours à l'œuvre. Le sang de Jésus, il a atteint la vallée
la plus basse et la montagne la plus haute de notre monde. La puissance du salut de Dieu débloque, délivre, même 2000 ans après la mort de Jésus-Christ à cause de son sang. Nous avons grandement, largement et excessivement besoin de ce sang, le sang de Jésus, pour nous laver de notre état de misère et de péché. Les bénéfices du sang de Jésus, mon frère, ma sœur, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce divine, le sang de Christ crie que tu es sauvé, pardonné, purifié, sanctifié, racheté. Tu as la paix avec Dieu et tu as aussi la victoire, une victoire complète. Le sang de Christ a une puissance victorieuse. Le sang de Christ a une victoire victorieuse. C'est une arme efficace. Vous connaissez le cantique. Si vous voulez casser toute côte de péché, gain force dans le sang Christ. Si vous voulez vainqueur sur toute méchanceté, gain force dans un seul sacrifice. Vous gain force. Vous gain force en pile. Non, c'est Christ crucifié. Le pasteur Patrick Fontaine a dit: notre sang est ordinaire, mais le sang de Jésus est un sang sacré. Il a de la puissance. Il y a de la puissance dans ce sang, car aucun autre homme qui a vécu n'a un tel sang. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Notre sang est ordinaire, mais le sang de Christ est extraordinaire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20a. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, verset 23. Le grand prix, ce n'est pas le grand prix du Canada. Course automobile, Formule 1, circuit Villeneuve, île Notre-Dame. Non, certainement pas. Le grand prix ici, c'est le sang précieux de Christ qui a coulé à Golgotha pour le monde entier, pour sauver l'être humain. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été achetés par la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, soulignez ça, mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Sang précieux. Il n'y a aucun autre sang qui soit appelé précieux dans toute la Bible que le sang de Jésus. Des milliers de litres de sang ont été coulés depuis la création. Des milliers d'animaux ont été sacrifiés. Des bœufs, des agneaux. Pourtant, leur sang n'a jamais été appelé précieux. Qui a payé pour nos péchés? C'est Jésus par son sang précieux. Par son sang précieux, Jésus, il a lavé nos iniquités. Jésus, par son sang précieux, nous a lavés. En fait, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Et nous serons plus blancs que la neige, comme dit le cantique. Qui a payé le prix pour que nous échappions de l'enfer? Jésus, par
par son sang précieux. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient que couvrir le péché, mais ils ne pouvaient pas ôter le péché. Voilà pourquoi Jean le Baptiste était si excité quand il a vu Jésus et il a crié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » 1 Jean 1, verset 29. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hébreux 10, verset 4. Comme déjà souligné, chers internautes, peuple de Dieu, le grand prix, c'est le sang précieux du nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a racheté pour Dieu son Père, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Le sang de Jésus donne la vie éternelle. Le sang de Jésus donne la vie éternelle. Le Nouveau Testament confirme que seul le sang peut nous sauver. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, sans faire couler le sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Chers internautes, peuple de Dieu, écoutez bien s'il vous plaît. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est l'apôtre Paul. Cette grande vérité à propos de la vie dans le sang, la vie dans le sang, révélée à Moïse, a été transmise, comme je vous ai dit, à l'apôtre Paul et à l'Église du Nouveau Testament. L'apôtre Paul affirme, sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul affirme très clairement que sans effusion du sang, sans le don de la vie, personne ne peut être sauvé. Très important, chers internautes, très important, peuple de Dieu, ce que je vais vous dire. Et ce n'est pas son serviteur, c'est la Bible. L'âme de toute chair, c'est son sang en elle. C'est son sang qui est en elle. Lévitique 17, verset 14. Vous devez donner, très important, vous devez donner une vie pour avoir une vie. Vous devez donner une vie pour avoir une vie. Le sang est, très important, le sang est principe de la vie dans l'être vivant. Le sang est principe de la vie dans l'être vivant. Vous devez verser du sang pour sauver des vies et les racheter. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20b. Dieu nous a rachetés à un grand prix pour lui donner gloire que lui seul mérite. Il nous a rachetés pour ne pas livrer notre corps au péché, mais pour glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à Dieu. N'est-ce pas le théologien William MacDonald qui a dit « La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. Prenons donc la décision d'en finir à jamais. » Prenons donc, moi-même avec vous, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, prenons donc la décision de finir à jamais le péché. Le sang versé vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Signification du Pâques. Bientôt, ça va être la fête de Pâques. Signification du mot Pâques. Passer outre. Passer
par-dessus, dans le sens d'épargner. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, versets 13 et 27. Le sang de Pâques en Égypte a servi de signe. Pour Dieu, ce sang a une valeur inestimable. Pour Dieu, ce sang a une grande valeur. Dieu, il passera par-dessus des Israélites et il n'y aura point de plaie pour les détruire. L'apôtre Paul nous présente Christ comme notre Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7b. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, nous sommes protégés par le sang de Christ. Le sang de Jésus est une barrière infranchissable pour ceux qui veulent nous faire du mal. Le sang de Jésus, c'est une barrière que le monde n'est pas capable de franchir pour faire nous mal. Le sang de Jésus a un pouvoir surnaturel, un pouvoir de vaincre le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Par le sang de Jésus, nous sommes supérieurs au diable. Par le sang de Jésus, nous sommes supérieurs aux démons, aux baka, aux loups-garous. Et nous le vaincrons, et nous les vaincrons. Nous pouvons vaincre et écraser les démons. Oui, par la grâce de Dieu, par la puissance du sang de Jésus. Je le crois. Par le sang de Jésus, le sang précieux et éternel de Jésus, nous pouvons vaincre Satan le diable. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1er, verset 5. Qui nous a délivrés, le santi, qui veut donc dire délié, délivré, aoriste passif, actif. Peuple de Dieu, bien-aimé, Jésus a fait l'action et nous en sommes les bénéficiaires. Jésus posait un acte et moi avec vous, c'est nous bénéficier à ça. Pas seulement délivrer, ou bien si vous voulez, délivrance de nos péchés, mais aussi de nos tourments. Lucianias, dissipant, chassant les tourments, les têtes chargées. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Un autre verbe qui a la même racine. Apolio, qui veut donc dire littéralement, je relaxe. Je relaxe. Chers internautes, peuple de Dieu, relaxons-nous. Relaxe dans le Seigneur. Maintenant, le texte, c'était des propos introductifs. Maintenant, le texte, j'ai mieux semeur. Traduction semeur. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une libre entrée. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sacrifice du sang de Jésus. Peuple du Seigneur, les rachetés de l'Éternel, nous avons un libre accès auprès de Dieu dans le sanctuaire, le lieu très saint. Et ce, grâce au sacrifice sanglant de Jésus. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes?
Le moyen principal qui nous permet de nous approcher de Dieu par la foi, dans la foi, c'est le sang de Jésus. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait entrer une fois l'an dans le lieu très saint. Mais nous, aujourd'hui même, au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang versé de Jésus-Christ, par son sacrifice parfait, nous pouvons y entrer dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Nous pouvons y entrer à tout moment. 24 sur 24, 7 jours sur 7, accès en permanence. Et ce, sans peur, sans crainte. Tous les croyants, chers internautes du peuple de Dieu, ont ce privilège. L'accès dans le lieu très saint est un grand sacrifice, est un grand privilège et un remède pour quantité de maux. Mots M-A-U-X. Sans Jésus qui t'est coulé, c'est un grand privilège et un grand remède pour toutes sortes de maladies. Par la route nouvelle, récente, Prospatone, le seul endroit où on trouve ce mot dans le Nouveau Testament. Jésus est cette route nouvelle, cette prospatone qui mène à la vie éternelle. D'ailleurs, il a déclaré péremptoirement, de manière magistrale, Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chers internautes, peuple de Dieu, Jésus est le seul et le bon chemin qui nous mène au Père. Par la route nouvelle et vivante. Par la route nouvelle et vivante. Ce chemin est toujours vivant. Ce chemin est vivant parce que Jésus-Christ est toujours vivant. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Soulignez ce que je vais vous dire. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Jésus est le roi des rois, l'immortel, invisible, seul Dieu, et à lui seul soit la gloire, l'honneur, majesté, force et puissance de l'aventure de temps, maintenant et au siècle des siècles. 1 Timothée 1, verset 17. Approchons-nous donc d'emblée, verset 22, approchons-nous donc d'emblée, il faut dire sans embâche qu'il est dans notre intérêt, dans notre avantage, de nous approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Asaph nous encourage à nous approcher de Dieu parce que Dieu, il ne nous fera pas défaut. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Inutile d'attendre de mourir pour approcher de Dieu. Faut ne pas attendre de nous mourir pour nous approcher vers Dieu. Dès maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu. Inutile d'attendre de mourir pour nous approcher de Dieu. La foi nous permet d'entrer dans sa présence dès maintenant. Nous pouvons nous approcher de notre Père céleste avec confiance, comme font les enfants, avec leur Père terrestre.
Peuple de Dieu, chers internautes, Dieu a de la bonté pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Il est bon de se rapprocher de Dieu, venir plus près de lui. Rappelez-vous, pendant la COVID-19, distance 2 mètres. Mais se rapprocher de Dieu, distance 0 mètre. Peuple de Dieu, chers internautes, j'ai dans ma main une petite boîte de sardines. J'ai dans ma main une petite boîte de sardines. Elles sont collées les unes sur les autres. Bien-aimés, par la foi, dans la foi, nous pouvons coller sur Jésus, coller sur son sein, pencher sur sa poitrine, comme Jean le faisait. Jean 13, versets 23 et 25. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peuple de Dieu, Jésus nous invite à venir à lui. D'ailleurs, il a dit lui-même, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Pourquoi venir à lui? Pour lui dire tout. Pour déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Car nous ne pouvons les porter seuls. Dites tout à Jésus. Dites tout à Jésus. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il est. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Jésus est et a la solution à tous nos problèmes. Il n'y a pas un dilemme trop compliqué pour Jésus. Verset 22 encore. Avec assurance, dans la nouvelle alliance, tous les croyants ont un accès direct à Dieu et peuvent ainsi s'approcher de son trône avec assurance. En d'autres mots, par la foi, nous avons maintenant le droit d'entrer directement dans la présence de Dieu avec assurance. À Jésus par Marie. À Jésus par Marie. Je me rappelle, quand j'étais en Haïti, au moyen 2, chaque matin, il y avait une pensée. Je me rappelle bien de celui. Ça. À Jésus par Marie. À Jésus par Marie. Mais non. On n'a pas besoin de Marie pour aller vers Jésus. Autrefois, le chemin était fermé. Mais maintenant, au moment où on se parle, il est grand ouvert. Ainsi donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Justement, chers internautes, nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce. Mais comment? Comment s'approcher de Dieu? Avec confiance. 4 conditions nécessaires pour s'approcher de Dieu avec confiance. Verset 22. Les croyants doivent s'approcher avec
un cœur sincère, une totale sincérité. Un cœur sincère est celui qui a été lavé et purifié. Seul celui qui a le cœur pur verra Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Jésus, notre souverain sacrificateur, a purifié notre conscience et notre cœur par son sang. Hébreux 9, verset 14. Dès les tout premiers jours de l'ancienne alliance, Dieu exigeait un cœur sincère. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, verset 29. Ceux qui trouvent Jésus l'ont cherché de tout leur cœur, en toute sincérité, avec un cœur sincère. Aletinas, cardias, vérité. Un cœur vrai et authentique, sans arrière-pensée, sans hypocrisie. Chers internautes, peuple de Dieu, maintenant, c'est le temps des déclarations d'impôts. Jésus a taxé les pharisiens et les scribes d'hypocrites. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Matthieu 15, versets 7 et 8. Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut approcher de Dieu dans la pureté et dans la droiture de cœur. Deuxièmement, s'approcher dans la plénitude de la foi. Peuple de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Ici, l'auteur, l'apôtre Paul, oh mais non, on ne sait pas qui a écrit le livre d'Hébreux. Ici, l'auteur réitère un appel déjà lancé dans Hébreux 4, verset 16. Dans la plénitude de la foi. Plérophoria pistéos. C'est-à-dire avancer avec une foi pleine et entière. Avancer avec une foi ferme et inébranlable. Avancer avec une confiance absolue dans les promesses de Dieu, sans l'ombre d'un doute, sans hésitation. Troisièmement, s'approcher avec le corps lavé d'une eau pure. C'est un langage symbolique. Le corps représente notre vie. L'eau pure se rapporte soit à la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 25, soit au Saint-Esprit, Jean 7, verset 37 à 39. Peuple de Dieu, vous avez votre Bible. Utilisons la parole pour purifier notre vie des souillures quotidiennes. Maintenant, l'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Chers internautes, très important. Quand Adam a péché, Dieu a chassé du jardin et il a placé des chérubins avec une épée flamboyante. Les Adam a péché. Bon Dieu te chassait le jardin. Et Dieu avait placé
des chérubins avec une épée flamboyante. Pourquoi? Pour en garder l'entrée. Pour en garder l'entrée. Et donc, il était interdit à tout homme, sous peine de mort, d'entrer dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Mais maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, j'avais dit au début, l'apôtre Paul, non. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 19, nous dit que le sang de Jésus a été cette épée flamboyante, de sorte que, en venant par lui, vous et moi, nous pouvons non seulement entrer dans la présence de Dieu, mais aussi le faire avec assurance. Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie immense! C'est merveilleux d'avoir accès dans la présence de Dieu avec assurance. Une assurance joyeuse. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Matthieu 27, verset 51. Comme déjà souligné, ce voile constituait autrefois pour l'homme une barrière l'empêchant d'entrer dans la présence de Dieu. Il séparait le voile, il séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais maintenant, ce voile n'existe plus. Il a été déchiré. Aucune barrière, aucune barrière. La mort de Jésus ouvre aux croyants le chemin d'accès vers le Père, vers Dieu. Maintenant, nous pouvons sentir la présence de Dieu par le sang de Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, vous avez été rachetés par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Par le sang de Christ, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Par le sang de Christ, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Hébreux 10, verset 19 à 22. Comment s'approcher de Dieu avec confiance? 4 conditions nécessaires à remplir pour entrer dans la présence de Dieu. Premièrement, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Deuxièmement, dans la plénitude de la foi. Troisièmement, avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quatrièmement, avec le corps lavé d'une eau pure. Mon cher ami, par la foi, si tu acceptes ce sang coulé sur les bois infâmes du calvaire, à savoir Jésus, tu as la vie éternelle. Peuple du Seigneur, les rachetés de l'Éternel, que nous ayons le réflexe de nous tourner vers Dieu, car l'Éternel Dieu, il peut nous aider à nous tourner vers lui. Je reprends, c'est important. Que l'Éternel Dieu nous aide à nous approcher de lui
dans quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Chers internautes, peuple de Dieu, s'il vous plaît, je vous demande de faire un sacrifice sacrificiel pour écouter votre émission. J'ai bien dit, je ne fais pas un pléonasme. Je vous demande, s'il vous plaît, dans l'amour de Dieu, de faire un sacrifice sacrificiel pour écouter votre émission. Tout le monde est occupé. C'est vrai, c'est vrai, tout le monde est occupé. Mais il faut créer ce temps, le temps pour écouter votre émission. Chers internautes, peuple de Dieu, avec Dieu, avec vous, l'émission va de l'avant. Amen. Avec Dieu, avec vous, chers internautes, nous ferons des exploits pour la grâce de Dieu, pour sa plus grande gloire. Nous ferons des exploits pour la plus grande gloire de notre Dieu. Une fois encore, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.